le temps où le salaire sera donné comme tu veux, en commençant par les derniers. Garderons-nous le cœur joyeux en voyant le bonheur de nos frères. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à chacun et chacune pour notre Eucharistie où, bien sûr, nous l'avons entendu dans ce chant, nous sommes le fruit de sa vigne. C'est en lien avec l'évangile d'aujourd'hui. Et bien sûr, nous pensons à tous ceux et celles qui ont dû reprendre le travail, tous ceux et celles qui s'organisent aussi pour garder les enfants, et bien sûr pour tous ceux et celles qui stressent encore, parce que bien sûr ce virus est encore proche de nous, alors soyons prudents les uns et les autres. Aujourd'hui nous sommes unis, nous allons voyager jusqu'au Portugal. Aujourd'hui avec toute l'Église, nous fêtons Sainte Fatima, dans ce mois de Marie, Marie qui nous aide à avancer, à faire confiance au Seigneur. Ensemble, au tout début de cette Eucharistie, tels que nous sommes, nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons pardon pour tous nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble. Dieu qui aime l'innocence et l'a fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance. Fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement
ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe, les pharisiens qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. À vous la parole de votre maison pour partager, si vous êtes avec d'autres, un mot, une phrase qui vous a marqué des textes que l'Église nous donne aujourd'hui. À Chalindré, pour ceux qui connaissent, il y a une marche qu'on peut faire qui s'appelle aller aux vignes. Pas très loin du presbytère, où ça fait une petite marche. Et du coup, cette parole de Dieu peut nous aider avec cette vigne
avec ces vignes que nous pouvons avoir autour de nous, ou même à la maison. Et tout au long du confinement, bien sûr, certains ont pu aller à ces vignes à Chalindrey. Ils sont super propres, il n'y a plus d'herbe, toutes les branches sont retirées, il y a des gros tas sur les côtés qui attendent à être sécher, peut-être brûler, ou pourquoi pas en prendre et faire des petits barbecues quand on pourra. Ça donne une petite odeur. Mais voilà cet évangile qui nous parle aussi du serment qui ne porte pas du fruit. Ce morceau qu'on doit retirer pour que la sève puisse monter. Alors bien sûr, la nature pour nous aider aussi avec nos arbres et nos arbustes. Nous avons besoin de tailler de temps en temps pour que l'arbre se développe, que l'arbre donne de nouveaux fruits. C'est ce que nous avons pu faire pendant les célébrations à l'extérieur, voir ce paysage, voir ces arbres qui changent. Et je vous le disais, dimanche, ce pommier commence à avoir des toutes petites pommes. Alors oui, le Seigneur est malin, il nous donne toujours ces paraboles, des textes tout simples pour comprendre. Comprendre notre vie, comprendre sa vie au Christ. Jésus est là pour retirer ce qui est mauvais en chacun d'entre nous. Et nous le savons tous, nous avons des penchants mauvais, des choses qui nous perturbent, qui nous embêtent, mais qui reviennent vite au galop. Nous le savons, souvent, nous allons nous confesser et malheureusement, nous disons toujours les mêmes choses. Mais le Christ est là pour nous relever, nous tendre la main, nous arroser de temps en temps par tous ces beaux sacrements que nous allons pouvoir vivre, j'espère, dans quelques semaines ensemble. Mais nous avons la chance d'avoir la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui nous nourrit, cette parole de Dieu qui est toutes les vitamines, tout l'engrais que nous avons besoin pour avancer sur notre chemin de foi. Bien sûr, nous avons du mal de temps en temps à comprendre ce que la parole de Dieu voudrait nous dire. Mais en ce jour où nous fêtons Sainte Fatima, je connais un tout petit peu l'histoire, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, où bien sûr la Vierge Marie est apparue. Partout dans le monde, si nous regardons, la Vierge Marie est apparue à des gens pauvres, des gens qu'on ne fréquentait pas, ces gens qu'on laissait de côté. À Fatima, ce sont 2 enfants, une fille et un garçon. À Lourdes, nous le savons aussi, c'est Sainte Bernadette, cette petite femme qu'on mettait de côté. Marie est apparue à ses enfants. Marie apparaît à chacun et chacune de nous, à la rencontre des autres. Marie nous mène vers le chemin de son Fils Jésus. Jésus, qui est la vigne, où nous devons nous rassasier, où nous devons boire à cette source. Alors oui, ensemble, demandons au Seigneur de nous aider à avancer chaque jour dans nos peurs, dans nos craintes, avec nos limites, avec nos défauts, que nous sachions brûler de cet amour, que nous jetions tout ce qui nous empêche d'aller vers les autres. Alors, à la suite du Christ, avec lui, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez, pour moi, 10 disciples. Que chacun et chacune d'entre nous, nous soyons ces disciples joyeux pour annoncer son amour.
béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, accueille-nous que notre sacrifice en cette Eucharistie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours. Par ces mystères de Pâques, il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire et sans fin le proclamons. Seigneur Dieu de l'univers, Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers des cieux. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers. 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 Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe d'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, et comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout.
Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Joseph et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage à la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché de la mort, te glorifier, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion, ton corps, ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, qu'elle soutienne mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi seulement une parole et je serai guéri. Prions ensemble. Écoute nos prières, Seigneur, que cette échange mystérieuse où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. À partir de demain, les permanences au presbytère sont ouvertes, où je serai là seul pour vous accueillir si vous avez besoin de parler, besoin de dire des intentions de messe, besoin de recevoir le sacrement du pardon. Bien sûr, nous pourrons vivre toute cette rencontre avec les gestes barrières adéquats que l'État nous donne. Donc les permanences seront de 10h jusqu'à 11h30 tous les jeudis pour l'instant.
Dimanche, nous allons voyager où la messe sera célébrée en direct sur ma page et la page de la paroisse de Facebook. Mais je serai à Joinville, où j'irai célébrer la messe avec Jacques Amouzou, ensemble à Joinville. Alors nous serons encore plus en union les uns et les autres en prière. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu qui vous aime vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Et je vous propose ce soir une prière que le pape François a écrite pour la Vierge Marie Fatima. Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, avec une reconnaissance renouvelée pour toute présence maternelle, nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent bienheureuse. Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui jamais ne se lasse de se pencher avec miséricorde sur l'humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et pour la sauver. Accueille avec ta bienveillance de mère l'acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance devant ta statue qui nous est si chère. Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. Nous te laissons toucher par ton regard très doux et nous recevons la caresse consolante de ton sourire. Garde notre vie entre tes bras, bénis et réconforte tout désir de bien, ravive et nourrit la foi, soutiens et éclaire l'espérance, suscite et anime la charité, guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. Enseigne-nous ton amour pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les souffrants, pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur. Rassemble-nous tous sous ta protection et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.